Bruxelles, l'invité de 8h15. BX1. Notre invité ce matin, c'est Gilles Van Den Burre. Bonjour. Bonjour. Chef de groupe Écolo Groen, donc au Parlement fédéral à la Chambre. Vous avez assisté à l'audition d'Adjal Habib et d'Alexander De Croo hier en commission des relations extérieures. Oui, tout à fait. Est-ce que Adjal Habib et le Premier ministre vous ont convaincu ou pas ? Mais clairement, dans cette affaire qui est vraiment malheureuse, pourquoi ? Parce qu'elle touche à des compétences qui sont liées aux droits humains. Puisque ici on parle d'inviter des représentants d'un des régimes les plus cruels au monde, c'est le régime iranien, le maire de Téhéran, auquel on a littéralement déroulé le tapis rouge à Bruxelles lors d'une conférence internationale avec tous des maires des quatre coins du monde. Oui, mais ça c'est pas la responsabilité ni d'Adjal Habib ni d'Alexander De Croo, c'est plutôt celle des organisateurs du colloque, voire de Pascal De Smet. Tout à fait. Donc ici c'est la question est de voir effectivement comment à un moment donné des visas ont pu être délivrés pour ces dignitaires représentants du régime iranien. On a reçu une première réponse la semaine dernière d'Adjal Habib en plénière de la Chambre, où clairement elle visait de manière extrêmement virulente le gouvernement bruxellois, Pascal Smet, pour dire voilà, j'ai jamais été mis au courant de ces invitations salissent Bruxelles, je cite ce qu'elle disait, donc elle a clairement fort visé le secrétaire d'État Smet qui entre-temps a démissionné. Et hier, au Parlement, on avait en fait une toute autre version. Une toute autre version qui nous disait, vous comprenez bien, nous n'avions pas le choix, car on ne voulait pas créer d'incidents diplomatiques dans un contexte où on a aussi dû négocier avec les Iraniens par rapport notamment à la terrible prise d'otage d'Olivier Van de Castell. Et donc, c'était un discours totalement différent en une semaine. Dans le chef de la ministre des Affaires étrangères, effectivement, Alexander De Croo, Premier ministre, était là aussi. Lui, quelque part, a reconnu qu'effectivement, tout n'avait pas été géré au mieux dans cette affaire. Il a dit que les choses auraient dû se passer autrement. Tout à fait. Dans les deux gouvernements, il a souligné, c'est-à-dire le gouvernement bruxellois et le gouvernement fédéral. Mais dans le chef de la ministre des Affaires étrangères, clairement, on a une version très différente entre hier et la semaine dernière. Ouais. Et ça, honnêtement, aujourd'hui, je ne le comprends pas. Ouais. Benoît Piedboeuf, chef de groupe du mouvement réformateur, donc le parti d'Adjal Habib, nous disait tout à l'heure, il était notre invité à 7h48. Adjal Habib, c'est pas un animal politique. Lors de sa première intervention jeudi dernier en plénière, elle était sous le coup de la colère parce que le gouvernement bruxellois essayait de lui faire porter la responsabilité de l'invitation de ces Iraniens. Est-ce que vous pouvez entendre cette explication ? Mais moi, je peux entendre beaucoup de choses. Et de la colère par rapport à ces invitations, je peux vous dire que j'en ai aussi, en tant qu'écologiste, qu'on invite le maire de Téhéran comme ça, tranquille, à se balader au cœur de notre capitale, Bruxelles. Donc je suis aussi en colère en fait. Mais désolé, à un moment donné, il y a une responsabilité politique. Et c'est parce qu'au début, qu'est-ce qu'on a entendu, y compris dans le chef de la ministre, y compris du président du MR, Georges-Louis Bouchy, qui nous disait attention, c'est le fédéralisme de coopération, la région a invité et donc le fédéral ne pouvait pas s'y opposer. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La délivrance de visa est une compétence exclusive du niveau fédéral et donc exclusive de la ministre des Affaires étrangères. Donc Adjal Habib aurait dû s'y opposer, elle aurait dû dire non, pas de visa pour les Iraniens ? Alors, elle avait en tout cas le pouvoir de le faire. Après, c'est une décision politique. Mais de la semaine dernière, nous dire... Mais elle aurait dû le faire ou pas ? Alors, deux choses. La semaine dernière, elle dit « Je n'avais pas le choix parce que Bruxelles me le demandait ». Ça, ce n'est pas exact factuellement. Et hier, elle nous dit « Je n'avais pas le choix parce que, vous comprenez bien, on ne pouvait pas affliger une humiliation diplomatique à l'Iran ». Mais donc, ce sont deux explications complètement différentes. Est-ce qu'elle a menti ? Est-ce que vous employez ce verbe-là ou pas ? En tout cas, ce qui est clair, c'est que la version donnée la semaine dernière en plénière à la Chambre et la version d'hier ne sont pas cohérentes, ne sont pas les mêmes. Ce sont deux versions différentes d'un même dossier. Et donc, c'est pour ça que nous demandons, au niveau du groupe Écolo Groen, pour être très clair, de continuer l'analyse de tous les documents. On ne les a pas tous reçus. De continuer. Il y a toute une série de questions qui se posent encore. Par exemple, au niveau de l'OCAM. Donc, l'OCAM, c'est l'organisme... l'organe central d'analyse de la menace. Ouais. Exactement, merci. Et alors, par exemple, la ministre Habib nous dit « J'ai délivré les visas après avoir demandé l'avis de l'OCAM ». Il se fait qu'en consultant les emails, on se rend compte que l'OCAM a donné son avis en fait quand les visas avaient déjà été octroyés. Donc, toutes ces incohérences, toutes ces imprécisions, nous avons besoin de continuer le travail au Parlement. Ça veut dire, pour être très clair, Gilles Van Den Burre, qu'il va falloir réentendre Adjal Habib, éventuellement réentendre d'autres services de l'État, notamment les services de sécurité. C'est ça que vous demandez ce matin ? Ce que nous demandons clairement, c'est en tout cas de réentendre la ministre des Affaires étrangères, pourquoi pas d'autres services, dès la semaine prochaine, en commission. Nous l'avons demandé hier, en commission des Affaires extérieures. Nous demandons effectivement de continuer. Nous avons encore trop de questions ouvertes et nous avons encore trop de zones d'ombre par rapport aux deux récits qui nous sont donnés la semaine dernière et hier en commission.
position. Mais Gilles Vandenburg, il y a des motions qui sont déposées. Des motions de l'opposition qui demandent la démission d'Adjal Habib, qui ne lui accorderait plus la confiance, des motions de défiance, et puis une motion, ce qu'on appelle une motion pure et simple, qui est en fait une sorte de contre-motion déposée par deux partis de la majorité, le MR et l'Open VLD, et qui permettent, si elle est adoptée, de ne pas devoir se prononcer sur la motion de défiance. Laquelle des deux motions vous allez défendre, écolo ? Mais clairement, ces motions seront mises au vote selon le règlement de la Chambre la semaine prochaine. Donc on les enregistre aujourd'hui, on vote la semaine prochaine. Et donc c'est pour ça qu'entre-temps, nous demandons de la clarté, la transparence totale, ce n'est pas encore le cas, et des explications supplémentaires sur toute une série d'éléments. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sûr d'accorder la confiance à Adjal Habib ? Aujourd'hui, nous avons encore des questions. Vraiment, vous savez, c'est pas une question de personne ici. Hein. Pour nous, c'est une question, comme je le disais, on est sur une politique étrangère, une politique des affaires étrangères fondamentale par rapport à des pays qui sont reconnus comme des régimes tyranniques qui menacent non seulement leurs citoyens, mais aussi les Iraniens en Belgique qui ont été menacés, notamment par la délégation qui a été invitée. Gilles Vandenburg, quand je vous ai posé la question tout à l'heure, est-ce qu'il fallait renoncer à ces visas ou dire non à ces visas ? Vous n'avez pas répondu clairement. Mais pour les écologistes, il ne fallait pas les octroyer. Là, je vais être très clair. Pour nous, on n'aurait pas dû le faire. Mais à partir du moment où vous le faites, octroyer ces visas. On n'aurait pas dû le faire politiquement. Mais à partir du moment où vous le faites, soit il y a deux versions, soit vous dites c'est pas moi, c'est de la faute de Bruxelles, c'est ce qu'a fait Adjal Habib la semaine dernière. Et hier, par contre, en commission, elle nous dit non, il fallait le faire pour ne pas humilier l'Iran. Et donc ça, je suis désolé, ce sont des propos incohérents entre la semaine dernière en plénière et hier en commission parlementaire. C'est ça qui nous dérange. Est-ce que ça veut dire qu'Adjal Habib n'est pas taillée pour le job et qu'aujourd'hui, elle ne peut plus conduire la politique extérieure de la Belgique ? Moi, je ne fais pas de jugement sur la personne de nouveau, je fais un jugement sur une politique qui est menée. Ici, politiquement, il y a clairement des problèmes. Il y a clairement... Le Premier ministre l'a reconnu. Ça pourrait faire tomber le gouvernement. Tout n'a pas été bien fait dans ce dossier. Est-ce que ça je le rejoins. Est-ce que vous pouvez aller jusqu'à faire tomber le gouvernement en votant une motion de défiance contre une ministre de la majorité ou pas ? Non, pour nous, il faut avoir des réponses à nos questions. C'est pas une question de jeu politicien, dire on va voter telle ou telle motion. Gilles Vandenburg, il y avait un moment donné, on devra se prononcer, c'est vrai, la semaine prochaine, mais d'ici là, nous attendons des réponses. Ça, je vais être très clair. Il y avait un conseil des ministres restreint, donc un cairn hier soir, qui devait théoriquement parler de réforme fiscale. Il n'a pas parlé de réforme fiscale. On dit d'ailleurs que la tension y était très perceptible dans ce cairn. Ça veut dire que la majorité aujourd'hui, elle est paralysée sur cette question-là. Évidemment qu'il y a une difficulté ça veut dire que pour l'instant, on ne peut pas discuter de réforme fiscale. Moi, j'aimerais bien. Nous, en tout cas, écologistes, on est tout à fait prêts et on souhaite atterrir d'ici au 21 juillet sur la réforme fiscale. Maintenant, il est clair qu'il y a une difficulté. On ne va pas se cacher avec la décision qui a été prise par la ministre des Affaires étrangères d'octroyer ces visas et surtout la légèreté avec laquelle on a octroyé des visas à des personnes qui sont connues pour être des tortionnaires dans leur pays et qui menacent. D'ailleurs, ils ont filmé à Bruxelles les opposants iraniens, donc ils les menacent. Honnêtement, on a un vrai problème de sécurité publique et de politique internationale. Alors j'allais y venir. Est-ce qu'il y a eu un défaut de surveillance de cette délégation une fois qu'on lui a délivré ses visas, une fois qu'elle est venue à Bruxelles ? On aurait dû suivre un petit peu ce qu'il faisait ? Mais évidemment, et déjà pour moi à la base, je le dis, il ne fallait pas octroyer de visa à de telles personnes qui sont connues pour être faire les plus basses œuvres du régime tyrannique iranien. On aurait dû les surveiller une fois qu'ils étaient sur le territoire ? Certainement, mais vous savez, hier on a demandé la liste des personnes qui étaient invitées et la comparer avec les listes des personnes qui ont reçu un visa. Eh bien, on n'a pas pu avoir de réponse à ça. La ministre nous a dit oui, mais moi les invitations c'est pas moi qui les ai gérées. Honnêtement, ça ne va pas. On a assez d'outils dans ce pays pour pouvoir assurer la sécurité non seulement de nos concitoyens, mais des réfugiés iraniens, iraniennes. Je pense surtout aux femmes iraniennes ici qui sont réfugiées en Belgique pour être en sécurité. Eh bien, ça n'a pas été le cas quand cet tortionnaire était sur notre territoire. Je repose ma question. Si Adjal Habib ne répond pas positivement ou n'arrive pas à vous convaincre dans la semaine qui vient, vous voterez la défiance ? Vous savez, honnêtement, on n'en est pas là. Et de toute façon, c'est une décision qu'on prend. C'est une discussion qu'on aura collectivement au sein de mon groupe Écolo Groen. Mais moi, je ne me mets pas dans cette perspective-là. On veut des réponses. Donc vous attendez encore d'Adjal Habib qu'elle puisse vous convaincre. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas satisfaits avec les réponses politiques de fond qui nous ont été données. Alors un mot sur cette réforme fiscale dont on aurait dû débattre, mais dont on ne débat pas, dont on débattra peut-être ce week-end ou peut-être pas. Vous avez l'espoir qu'elle puisse réellement aboutir d'ici au 21 juillet. On sait que tout le monde est à peu près d'accord pour faire baisser la pression fiscale sur les salaires. Les libéraux disent il faut financer ça en diminuant les dépenses de chômage, en limitant le chômage dans le temps. Et d'autres disent il faut compenser ça en augmentant, par exemple, la taxe sur les comptes titres ou les revenus du grand capital. Vous allez réussir à vous mettre d'accord ? Quand on voit que vous n'êtes pas d'accord déjà sur une histoire de visa, on se dit que sur la réforme fiscale, c'est mal embarqué.
Clairement, pour nous, cette réforme fiscale doit amener plus de justice fiscale dans le pays. Qu'est-ce que ça veut dire? Baisser l'impôt sur la fiscalité sur le travail, vous l'avez dit. Ça, effectivement, on sent qu'il y a un consensus. Alors après, comment le faire? Certains, les libéraux, veulent en fait la même baisse de fiscalité pour tout le monde, que vous soyez patron d'une grande entreprise ou que vous soyez travailleur au salaire minimum. Nous pas. On souhaite cibler pour les bas et moyens salaires. Ça, c'est la première grande différence, c'est le premier grand débat. Et le deuxième grand débat, vous l'avez dit, c'est par rapport au financement, à qui nous demandons de faire des efforts. Eh bien, nous, on trouve que c'est plus juste de demander de faire des efforts à ceux qui ont les épaules les plus larges. Donc typiquement en augmentant la taxation sur les comptes titres à partir de 1 million d'euros, je précise quand même, on touche vraiment les Belges les plus fortunés, plutôt qu'aller effectivement pointer du doigt ou diminuer les allocations sociales pour les chômeurs. Ma question c'est, est-ce que vous avez une chance de vous mettre d'accord? Quand on voit la foire d'empoigne qui a déjà lieu en ce moment, parce que quand même des partis de la majorité qui ne soutiennent plus ouvertement une ministre du gouvernement fédéral, ça n'arrive pas tous les jours, est-ce que vous allez réussir à vous mettre d'accord sur des questions économiques et sociales aussi sensibles? Je pense que tout le monde a intérêt dans ce pays, tous les partis de la coalition Vivaldi ont intérêt à atterrir sur une réforme fiscale. Clairement. Moi, je pense vraiment que c'est dans l'intérêt de tous. Alors, effectivement, il faudra trouver un compromis. Aujourd'hui, autour de la table, les deux partis socialistes, les deux partis écologistes et le CDNV sont globalement d'accord sur un Donc, ce sont les modèle libéraux et sur qui un tarif. coincent. J'entends même que le VLD est d'accord d'augmenter, en tout cas de faire contribuer les épaules les plus larges. Ouais. Donc à un moment donné, effectivement, vous êtes en train de dire il faudra que le MR arrête de bloquer, en tout cas une réforme fiscale pour baisser l'impôt sur le travail dans ce pays. Il peut y avoir un donnant-donnant, on soutient Jalabib si vous nous laissez faire notre réforme fiscale. Ce n'est pas ma manière de faire de la politique. C'est une manière qui existe quand même de faire de la politique. Alors, je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis que ce n'est pas ma manière de faire de la politique. Ouais, la Vivaldi, dernière question, elle a un cœur qui bat encore ou c'est le respirateur artificiel qui est déjà branché? Vous savez, c'est pas une question. Enfin, je veux dire, évidemment, un gouvernement et certainement une coalition en cette partie, c'est pas une partie de plaisir. L'objectif n'est pas de partir en vacances ensemble, mais l'objectif est d'être responsable. Et moi, je n'imagine pas que ce gouvernement n'aille pas au bout, c'est-à-dire jusqu'en juin 2024, pour continuer à réformer et à améliorer la vie de nos concitoyens. Voilà.